I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my weakness. Et bonjour à tous, on se retrouve, ça faisait un petit moment, bon moi c'est en rando et nous nous trouvons du coup au hameau des Valettes près de Beaumont du Ventoux et de Malaucène, et aujourd'hui je vais vous emmener faire la ligne de crête de La Platte avec de superbes vues sur le Ventoux, voilà. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, regardez qui nous retrouvons. C'est évident, on retrouve Ludo, eh oui, voilà, qui connaissait pas la crête de La Platte, que moi j'ai déjà fait il y a quelques années mais que j'avais pas filmé. Donc, voilà, donc c'est parti pour de nouvelles aventures. Et voilà. Allez, ouais. Kilomètre 0,5 à la sortie du village. Ça commence à grimper, on est de suite dans le sauvage, un joli petit single dans les buis. Ah. Allez, donc là dans le chemin caladé, incroyable, on voit bien les traces des roues des charrettes qu'on creusait dans la pierre tellement. Ah. Là aussi, je sais pas si ça se verra bien la caméra, puisque pas loin on va aller découvrir une carrière qui servait pour les constructions à Vaison-la-Romaine. Alors, je m'attendais à un truc plus impressionnant, mais en fait c'est que ça s'est tout reboisé là, et tout a été, la partie où on est, c'est tout creusé, ça a tout été dépierré. Entrée de la combe d'Arnoux, on va grimper là-haut. Allez, kilomètre 3,5, alternance de passages dégagés et de singles bien boisés. C'est sympa. Kilomètre 4, dernier radar pour arriver au col d'Arnoux. Et là, les paysages vont s'ouvrir grandement.
Comme tout à l'heure là-bas au fond. Crête Saint-Amand, les dentelles. Superbe. Par contre c'est raide. Allez, kilomètre 4,5, ça continue à monter bien raide, il va falloir qu'on rejoigne la crête là-haut. Après ce sera que du bonheur. Mais en attendant, chaque fois qu'on se retourne en prenant de la hauteur, les paysages s'ouvrent de plus en plus là, vers les dentelles. C'est beau. Allez, kilomètre 5. Bientôt sur la crête, mais pour l'instant la caméra écrase, mais une pente terrible là. Comme ça. La première partie est quasiment tout le dénivelé. Et après ce sera que du bonheur. Une heure de la montée. Le drone se dévoile. Il en reste encore un bout. Picote là, hein. Bon, la fin est proche là. Ouais, la fin est proche. Ça y est, kilomètre 5,5, on débouche sur la crête de la Plate. Maintenant, fini le gros dénivelé. Alors tout le long de la crête, n'hésitez pas à sortir un peu du chemin pour aller voir les abords. Vous avez des superbes points de vue. Petite falaise pas dangereuse, mais tout le joli ballon. Wow. Dès qu'on a accès au bord de la falaise, c'est tout beau. Wow. Petite vigne. Pardon. Magnifique. Allez, Ludo va nous faire des petits plans de drone que j'essaierai d'intégrer à la vidéo. Ça devrait faire des trucs sympas.
kilomètre 7 tout rond. Un petit cairn là, on est sur un promontoire avant le pic du Comte qui va être là-bas en face, le pointu. Et là du coup on voit bien le chemin du retour là, dans les prairies au fond de la vallée. On voit les Salazars, Sainte-Marguerite. Et là ouais, comme on disait, pop, on bascule la Drôme et tout ce qui est Préalpes du côté de Gap enneigé là-bas au fond. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais c'est grandiose. Ah, une superbe vue. Hein. Allez. Jusque là, j'étais resté sage, mais je m'enflamme avec la caméra, c'est tellement beau. Ouais, carrément. C'est pour moi que tu t'enflammes? Non, là, franchement. pour les paysages. Attention. Ah, je pense que tout le monde sera d'accord. On en prend plein la vue et on est à peine à 1100 mètres d'altitude, comme quoi. Il n'y a pas besoin d'être à 2000 mètres d'altitude pour se régaler. Pouah. Allez, dernier radar. On arrive au col du Comte, au pic du Comte, pardon. Bien la pente. Tout à l'heure on était là-bas, sommet de la Plate. Entre les deux, il y a un beau toboggan à passer. En se retournant là, ça y est, c'est bientôt fini. On va y arriver à la pause repas qui commence à faire faim. Il est 12h30 presque. Là, je crois qu'on tient le bon bout. Pic du Comte. Là, ça s'ouvre côté Drôme. Et Drôme sur la gauche. Et Préalpes enneigé là droit devant, c'est superbe. Et le cairn, pic du Comte. Saint-Léger du Ventoux là-bas en bas, dans le creux. Qui fait partie le Toulourenc, c'est la vallée du Toulourenc là qui descend sur la gauche. Voilà. On est tous en mode paparazzi. Pic du Comte, 1140 mètres. Voilà, ça c'est un peu couvert, le vent s'est un peu levé, mais on va se faire le pique-nique là, avec cette belle vue. Allez, c'était le kilomètre 8, quasiment tout rond. On était au pic du Comte, on a fini notre petite pause repas. Et voilà, et on va redescendre pour finir cette randonnée. Là, on était vraiment très belle vue pour le pique-nique. On va aller descendre, on voit le col du Comte en dessous. On va descendre là-bas et partir dans le vallon que je vous ai filmé tout à l'heure.
On était bien, il y avait un petit air mais il n'a pas fait trop frais. Allez, de suite après le pic du Comte, la joli passage en forêt, le changement d'ambiance. Passage trop mignon avec les petits sapins qui ont repoussé. On régale là ce tronçon. On va mettre 9,5. Arrivé au col du Comte. Recroisement de piste. Pour ceux qui veulent rallonger, qu'il y en a, ils font le Ventoux. En partant comme on a fait, c'est le chemin là à gauche, on a la balise juste en face, donc ça monte droit vers le Contrat et après du Contrat au sommet du Ventoux. Et nous de mémoire, voilà, à la citerne, on prend le petit chemin droit en face qui va nous faire descendre dans la vallée, comme vous voyez tout à l'heure. Là vous ne pouvez pas vous planter, vous avez le panneau là. Direction les Al-Azhar, c'est facile. Voilà. Hop, il est marqué, c'est le GR4 ça, qui arrive des Al-Azhar. C'est magnifique là, ces petits passages en dévers. Et là, voilà, toute la montagne de la Plate, on est parti de tout là-bas ce matin, on a tout longé là. Pic du Comte où on a mangé et la descente. Allez, on fait des zigs, des zags avec aujourd'hui sur la Pic du Comte. Dans la vallée, une grande variété de paysages là, sur cette descente, tantôt en forêt, tantôt plus cailloux. Régalade là, ce chemin là, je me rappelais pas que ça fait longtemps, mais un régal, ça vire, ça tourne, à chaque virage on a une vue différente,
Pouah. Virage en épingle. Ah. Pour les amateurs de VTT, donc c'est pas mal. Allez, kilomètre 12,5, fini notre joli petit single. On est à la balise Le Plat, on continue vers les Alazars et en arrivée de Col du Comte. 3 km là d'un magnifique single, là, on s'est régalé. Maintenant c'est la partie un peu plus monotone de la rando, là il y a un bout de gros chemin qui va se transformer en route jusqu'à Sainte-Marguerite. On ne peut pas avoir que du beau tout le long, hein. Mais vous allez voir, elle est quand même pas vilaine la petite route. Et comme je disais, une belle portion de route, mais bon, regardez-moi ça, c'est quand même pas l'autoroute, hein, on n'est pas à plaindre. Oui, ça repose les pieds, comme on disait, avec du dos. Il y a quand même pas mal de caillasses, mine de rien, là-bas. Derrière, juste derrière, c'était pas mal. Ouais. Allez, kilomètre 15,5, on va quitter la route. Donc, sur le point de repère, c'est la croix. Là-bas, le ciel. Et kilomètre 16, on arrive à l'embranchement de ce matin, on est arrivé d'en face, on était parti à droite. Là on reprend sur la gauche, le chemin qui nous ramène vers les carrières, tout ça. Un petit bout on a en commun. Après pour rejoindre le village, il y a une petite variante par une chapelle, comme on a vu ce matin. Les singles. Ah ben oui. Oh, ouais, c'est pas la petite chapelle, hein. Costaud le truc. Oh. Donc ça valait le coup qu'on avait loupé. On aurait dû la faire à l'aller le matin. Ouais, con. Oh. Balèze. Ah, chapelle du Saint-Sépulcre. 12e siècle. 12e siècle. Oh, le joli parvis en cailloux aussi. Donc ouais, effectivement, ça valait le coup de faire le crochet. Elle est balèze. Donc elle était fermée, c'est dommage. Vraiment. En bon état, bien entretenu. Saint-Amand une dentelle qui nous donne un cap pour la fin de la balade. Un superbe escalier là qu'on vient de descendre qui mène à la chapelle. Voilà, fin de la balade, on aperçoit la voiture.
Et ben voilà, ça y est, c'est fini. Donc au global 17 km 500, 900 de dénivelé. Et voilà, une belle balade. Hein. Je l'avais faite il y a longtemps. Je me rappelais un peu quelques images sur la crête, mais j'avais oublié la variété de chemins, que ce soit à l'aller ou au retour, tantôt dégagé, tantôt en sous-bois, et des vues incroyables au sommet de la Platte, là, sur toute la Drôme et côté des Alpes, enfin des Préalpes plutôt, qui étaient enneigées. J'espère que ça ressortira bien à la caméra. Voilà, donc une belle redécouverte pour moi. Et voilà, je vais laisser Ludo, que pour lui c'était une découverte, il n'avait jamais faite. C'était une découverte et puis on peut la faire facilement en tongs, sans problème. Hein. Allez-y. Non, il rigole, parce que les 6 premiers kilomètres, on prend un 700 de dénivelé, c'est pas mal caillouteux. Ouais, donc non, caillouteux, venez équipé, et on va dire, il faut quand même être un vrai marcheur. Là, c'est pas une balade familiale, mais de toute beauté, surtout en début de saison comme ça, quand le temps est plutôt clément. Voilà, et bébé, ciao, à plus tard pour d'autres aventures. To show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a